Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous sommes déjà fin juillet et cela fait plus d'un mois qu'on avance ensemble, que cela soit sur Twitter ou ici. Si vous n'êtes pas encore avec nous sur Twitter, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Ah bah si, voici le lien en gros sur l'écran. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on continue notre guide du retard façon crypto. Excuse-moi CJ, je fais un monologue. Bonjour CJ. Bonjour à toi 20, bonjour à vous tous. Alors, qui se trouve sur notre chemin aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, il s'agit d'un nouvel Ethereum killer qui se nomme Cardano, avec pour token le ADA. Il a été créé en 2017 par Charles Hoskinson, qui est un entrepreneur américain, et chose importante, voire même très importante, c'est l'un des cofondateurs de notre prince Ethereum. Alors pourquoi un Ethereum killer ? Car l'Ethereum, aujourd'hui, c'est le leader dans son domaine et beaucoup ont l'ambition de le détrôner. Ce qui n'est aujourd'hui encore jamais arrivé. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, bien sûr. Le ADA Cardano est numéro 8 sur CoinMarketCap, mais également sur CoinGecko, au jour où nous tournons cette émission, avec un market cap de 33 milliards de dollars et un ADA qui s'échange aux environs de 43 centimes, 42 centimes de dollars. Alors, on précise une chose, nos émissions sont enregistrés à l'avance car nous aussi on part en vacances, mais on fait en sorte que notre contenu soit toujours présent. Néanmoins, ne nous envoyez pas si les chiffres sont un peu différents lorsque la vidéo sort. Parenthèse refermée, on poursuit sur notre ami Cardano. Ah non, j'oubliais. Maintenant que vous savez comment investir sur les plateformes de crypto-monnaie, il y a un point qu'on ne vous avait jamais montré auparavant. Pour voir sur quel exchange vous pouvez acheter du Cardano. Et bien simplement, une fois que vous êtes sur CoinGecko par exemple, vous cliquez sur Cardano, vous scrollez vers le bas, et plus bas sur la page, vous aurez les marchés et tous les exchanges sur lesquels sont listés Cardano. Donc par exemple ici, crypto.com ou encore Binance. Alors Cardano, c'est une blockchain un peu différente de ce qu'on peut trouver sur le marché. En effet, elle comporte deux couches. Une couche de règlement qui permet aux utilisateurs d'envoyer des ADA d'un portefeuille à l'autre, et une couche de calcul qui permettra aux utilisateurs de lancer et signer des contrats intelligents. Comparé à la blockchain Ethereum, le Cardano a une force, les faibles coûts de ses frais. En même temps, face à Ethereum, tout le monde a l'avantage d'avoir des coûts plus faibles. Il a également la force d'être une blockchain très adaptable, ou en tout cas plus adaptable, car un smart contract peut être modifié pour s'adapter à l'utilisateur suivant les règles que doivent respecter toutes les parties. Sa blockchain en proof of stake, comme désire le devenir Ethereum, pour rappel, il s'agit ici de stacker des ADA pour obtenir des récompenses en validant les transactions. Pour revenir au terme d'Ethereum Killer, vous compreniez mieux maintenant que c'est un terme que l'on emploie pour ses concurrents. Ethereum est le premier à avoir vu le jour. Par la suite, d'autres projets se sont créés en voulant concurrencer Ethereum, en ayant vu ses points faibles et en voulant les corriger. Mais pour le moment, aucun projet n'a fait mieux. Néanmoins, ADA se heurte pour le moment à des soucis avec sa blockchain. Si on regarde bien sur le marché, il y a très peu, pour ne pas dire aucun projet DeFi ou encore NFT utilisant la blockchain ADA. Les faits qui lui sont reprochés sont en particulier le fait que les transactions sont beaucoup trop lentes et en l'état actuel du marché ne pousse pas vraiment les acteurs à aller vers Cardano. Surtout que les 3 points majeurs qu'une blockchain est censée résoudre sont la décentralisation, la sécurité et la scalabilité, ce qui veut dire la rapidité des transactions, le point qui bloque chez Cardano. Tout cela fait que la mise à jour vacille qui est attendue avec impatience par les fans, celle-ci est prévue pour le 31 juillet, soit dans 5 jours. Elle a pour but d'améliorer la scalabilité du réseau et donc sa vitesse, mais aussi de faciliter le travail des développeurs. Celle-ci est en test depuis le 3 juillet. Elle a déjà été reportée au mois de juin, mais apparemment, tous les feux sont au vert depuis. De cette mise à jour peut dépendre l'avenir du ADA Cardano. La concurrence sur le segment est féroce et aujourd'hui plus de 400 applications sont en développement. Si Vacille est un succès, cela donnera un grand coup de fouet à Cardano. Justement, CG, que penses-tu du ADA graphiquement ?
Eh bien, voyons ça sur le graphique ensemble. Donc, nous sommes sur le graphique de l'ADA Cardano en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie égale une semaine. On va revenir un peu sur le cycle passé et on voit que suite à sa longue phase à plat, il y a eu une énorme expansion du prix. Pendant ce dernier cycle, si on prend ici, on voit que le cours est monté de plus de 3000%, donc un fois 30 sur le dernier cycle, en passant de moins de 10 centimes à plus de 3 dollars. Depuis ce cycle et depuis son ATH, on voit que le cycle est en perpétuelle baisse. Il ne s'arrête pas de descendre et on peut calculer combien il a perdu depuis son ATH. Il a perdu quasiment 87% de sa valeur. Ça aussi, c'est énorme. Comme quoi les cryptos, ça monte et ça descend. Ce que l'on peut constater depuis quelques semaines, c'est que le cours a touché 2 fois un point bas, ici à 4 dollars, et qu'on est sur une phase de remise à plat. Le cours a arrêté sa longue descente aux enfers et nous sommes en train de se remettre à plat. Par la suite à une longue phase de remise à plat de range où le cours va osciller entre ces deux bandes ou peut-être un peu plus haut, peut-être que le cours pourrait osciller entre ces deux bandes à long terme, mais ce que l'on voudrait voir, c'est l'apparition de W pour relancer le cours, puis par la suite il repartira en expansion haussière. Nous revoici donc sur le graphique de ADA toujours, mais cette fois sur l'unité de temps daily. C'était le temps de pouvoir avoir un graphique tout propre. On voit bien même en daily la longue phase baissière, mais ce qui est intéressant de voir donc sur cette unité de temps, c'est de zoomer et de voir ici à l'écran le range que l'on aperçoit à l'œil nu ici avec le point haut et le point bas. On se rend compte que le point haut a été touché 2 fois ici et ici, et le point bas 2 fois ici et ici. Ce qu'il faut impérativement, c'est que ce point bas tienne et qu'on n'aille pas en dessous, parce que sinon on invaliderait ce range et il faudrait attendre une nouvelle structure par la suite. On voit également que les bandes de Bollinger ici sont vraiment très resserrées, ce qui indique la phase de range que l'on est en train de voir. Le RSI, lui, pour sa part, après être monté à 60, est légèrement redescendu, mais il est proche de la médiane à 50. Ce que l'on aimerait voir par la suite, donc, c'est une structure en W, comme on aime les voir, comme ça, hop, 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 ce qui serait une phase de reprise haussière. Le premier niveau à atteindre, ça serait cette zone pour le moment qui n'a toujours pas été cassée, la zone des 70 centimes. Par la suite, on arrivera sur une zone un peu plus dure, pareil, qui a été travaillée plusieurs fois lors de la chute, entre les 80 et 82 centimes. Et après, on ira travailler la zone pour arriver au dollar symbolique. On aime bien les chiffres ronds. Néanmoins, on est encore très très loin de ce scénario de pouvoir revenir aussi haut sur l'ADA Cardano. On va rester dans cette petite analyse rapide et en surface et pas rentrer dans les détails. Pour aller trouver des zones, on utilise beaucoup l'outil Fibonacci, mais comme on ne l'a pas encore vu ensemble, on ne va pas le mettre dans nos analyses graphiques. On le verra ensemble sur le mois d'août. Néanmoins, on peut voir à l'œil nu sur le price action, l'action de prix, pour essayer de visualiser des premières zones rapidement. Pour résumer, c'est quand même un projet sérieux. Pour preuve, il a vécu son 2e cycle et entame le 3e de la meilleure des manières avec une mise à jour censée corriger son plus gros problème. C'est un projet qui a 5 ans d'existence et qui est classé dans le top 10. Néanmoins, il ne fait pas partie de nos préférés sur du long terme. À voir l'évolution et le virage que va lui permettre de prendre la mise à jour, on rappelle que nous ne souhaitons pas investir dans une 50aine de cryptos, mais plutôt dans une 12aine. Le but, c'est d'investir dans des projets sérieux, fiables et qui ont du potentiel. Et à l'instant T, on préfère ses concurrents, notamment un que l'on verra au cours de l'été.
N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Eh bien 20, je n'ai rien à ajouter à part qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la LTN Team!